Mesiata Dishmaya, Masechet Baba Batra Daf Chaftet, nous commençons à la 5e ligne, Ela Amar Rava. Donc nous avons vu dans la Mishnah le din de Chazaka, Cheskat Abatim. C'est-à-dire qu'après 3 ans, nous avons une Chazaka sur le terrain ou sur la maison. Lorsque on a habité cette maison, on a utilisé ce terrain pendant 3 ans, c'est en soi une preuve que ce terrain nous appartient. C'est le principe de Chazaka de Shalosh Shanim, de 3 années. La Gemara a posé la question d'où est-ce qu'on sait que la Chazaka est de 3 ans. Et la Gemara nous avait fait tout un développement, on apprenait du Shor Amouad, du taureau qui après 3 fois, après avoir encore né 3 fois, change de statut. Il était Tam, il devient Mouad. Donc de même, après 3 ans, le terrain sort du domaine du premier, on va l'appeler Réhouven, pour rentrer dans le domaine du second de Shimon. La Gemara avait posé des tas de questions sur cette explication, et la Gemara était arrivée comme conclusion que tout ceci n'était valable que pour Rabbi Ishmael. Mais pour les Chachamim, qui exigent une Chazaka de 3 années, 3 années, nous verrons consécutives, et 3 années pleines, quelle est la source des 3 ans? La Gemara avait cherché un pasouk dans Yirmia et la Gemara avait refuté, que c'était juste Etzatova, un bon conseil. Et donc là, la Gemara continue, Ela Amar Rava. Donc Rava va expliquer la Chazaka, c'est parce que Shatak Hamaïte, la première année, Machil Inish. La première année, un homme peut pardonner, peut accepter qu'un étranger soit chez lui et mange les fruits de son terrain. Donc on va, dans notre cas, on l'a appelé Réhouven, qui était le Marakama, le premier propriétaire, Shimon, qui a fait la Chazaka de 3 ans, et qui dit aujourd'hui que le terrain lui appartient. Donc on va dire que Réhouven peut accepter théoriquement qu'une première année, un étranger, Shimon, puisse manger les fruits de son terrain. Tarté, deuxième année, Machil, il va aussi pardonner. Mais Tlat lo Machil, une 3e année, il n'acceptera pas. Et si donc, pendant 3 ans, ce Shimon a pu manger les fruits de ce terrain, c'est-à-dire utiliser ce terrain, et que Réhouven ne s'est pas opposé, n'a rien dit, c'est la preuve que le terrain n'appartient pas à Réhouven. Amarle Abaye va refuter et va poser la question suivante. Et la Meata, si c'est ainsi, si c'est une question de Mechila, donc Réhouven renonce aux fruits des 2 premières années. À la 3e année, il ne renonce pas. Et la Meata qui adra ara, lorsqu'un homme n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa chazaka, au bout de 2 ans, on le fait sortir du champ. Quel va être le digne des fruits qu'il a consommés pendant 2 ans? D'après ce que nous venons de voir, d'après l'explication de Rava, on va dire que Réhouven, une première année, accepte, pardonne, renonce aux fruits que Shimon va manger. 2e année aussi. Mais alors si au bout de la 2e année, Réhouven s'est opposé et Shimon sort, Shimon n'est pas obligé de rendre les fruits qu'il a mangés, puisque Réhouven a renoncé pendant 2 ans. Donc Elameata, c'est ainsi qu'Adra Ara, lorsque le terrain revient à son propriétaire, Tehader, il devrait revenir. Les barmi pera, à l'exception des fruits, les fruits que Shimon a mangés. Il les a mangés, Réhouven a renoncé. Alamam Rav Nachman. Alors pourquoi Rav Nachman a dit Adra Ara va Adra Pere? Que lorsqu'un homme rend le champ, au bout de 2 ans, il va rendre le champ, mais il rend aussi les fruits. Donc Réhouven n'a pas renoncé aux fruits. Donc nous sommes obligés de chercher une autre explication, Ela Amar Rava. On remarquera que l'explication de Rashi s'arrête ici, à Ela Amar Rav Nachman, et dorénavant, c'est le Rashbam qui nous expliquera la Gemara, le Rashbam, Rabbeinu Shmuel de Rabbi Meir. Alors la Gemara continue, Ela Amar Rava, voici comment il faut comprendre. Shatak Hamaïta lo kapidinish. Une première année, un homme n'est pas makpid. Si on est chez lui, ce n'est pas grave, il accepte. Tarté, 2e année, lo kapid. Il n'est pas makpid non plus. Il laisse Shimon s'installer chez lui 1 année, une 2e année. Le Rashbam précise, il n'accepte pas que Shimon mange les fruits, mais il accepte que Shimon utilise le terrain.
Tlaat Kapid. À partir de la 3e année, il n'accepte pas. Donc on comprendra que si Shimon est resté pendant 3 ans, c'est que Reuven n'est plus le propriétaire, sinon Reuven aurait dû s'opposer. Et lorsque, au bout de 2 ans, Shimon va rendre le terrain si Reuven s'oppose, il devra rendre aussi les fruits, puisqu'en aucun cas Reuven a renoncé aux fruits. Il accepte peut-être que Shimon se rende, utilise le terrain, mais il n'acceptera pas qu'il mange les fruits, donc il devra rendre les fruits. Amar le Abaye va poser encore une question à Rava, il va lui dire, Ela me'ata, si c'est ainsi, que tout dépend de la kpeda, est-ce qu'un homme accepte ou n'accepte pas? Comment peut-on faire une généralité? Alors, Kegon, Ané de Bar Eliashiv, cette famille de Bar Eliashiv, ce sont des gens des kabdés, qui n'acceptent pas qu'on rentre chez eux, ne serait-ce qu'un instant. Ils n'acceptent pas, Philo Aman de Khalifa Mitzri, son makpidim, pointilleux, ils ne laissent pas un voisin ou tout étranger, même à Philo Aman sur celui des Khalif à Mitzré qui va passer sur les limites à Mitzré, dis-nous, les frontières de leur champ. Est-ce que dans un cas pareil, Achiname de la Altara Bechazaka, si on fait une Chazaka d'un terrain appartenant à ces gens-là de Bar Eliashiv, cette famille, est-ce qu'on dira aussi que la Chazaka est immédiate, puisque tout dépend de, comme nous venons de le voir, de la Kpeda, mais eux sont Makpidim. Si je suis resté 1 jour dans leur terrain, c'est la preuve que ce terrain m'appartient, puisque sinon ils se seraient déjà opposés. Si tout dépend du temps qu'un homme est makpid, c'est-à-dire combien un homme accepte et combien un homme n'accepte pas. Donc tu dis en général, 2 ans on accepte, 3 ans on n'accepte pas. Eh bien chez ceux de Bar Eliashiv ou d'autres encore qui sont makpidim, même sur un instant, est-ce que la chazaka sera d'un instant? Mais si tu me diras que oui, dans un cas pareil, la chazaka est immédiate. Alors, tu vas donc donner à tes paroles des shiurim, des mesures, c'est-à-dire pour l'un c'est ainsi, pour l'autre c'est 1 mois, pour l'autre c'est 3 mois, et pour un autre c'est 6 mois. Donc il n'y a pas de règle de chazaka de 3 années, tout dépend de chacun. Et c'est impossible de dire que nous avons une chazaka qui dépend de chacun. Et là, Rava, alors Rava reprend, et c'est là la conclusion de la Gemara. Shata kamaite misder inish beshtare. Ce n'est pas vis-à-vis de Reuven, mais simplement vis-à-vis de Shimon. Shimon qui a acheté, qui prétend avoir acheté le terrain. Lorsqu'il achète un terrain, il a bien sûr un shtar, un acte d'achat. La première année, misder inish beshtare, un homme fait attention à son shtar, il le garde. Tarte vetlat misdaer. La 2e, la 3e année, il fait aussi attention. Mais tfe, l'homme misder. Plus que cela, il ne fait pas attention. Donc tu ne peux pas, au bout de 3 ans, réclamer à Shimon le shtar, lui demander où se trouve le shtar de ton acquisition, puisque nous savons qu'au bout de 3 ans, un homme ne fait pas attention à son shtar. Et donc, c'est pour cela que Reuven aurait dû, si vraiment le terrain ne lui appartient pas, aurait dû s'opposer pendant les 3 premières années. Au bout de 3 ans, il a laissé Shimon manger les fruits de ce terrain, puisque nous savons qu'au bout de 3 ans, Shimon ne va pas garder son shtar, il ne fait pas attention à son shtar aussi longtemps, donc Shimon aura une chazaka. Amar le Abaye, alors Abaye poursuit et pose aussi une question. Et la me'ata, d'après ce que tu viens de dire, mecha shelo befanav lo teve mecha. Une mecha, c'est-à-dire si Reuven s'oppose, mais il ne s'oppose pas devant Shimon, la mecha ne devrait pas être valable, puisque toute la raison, c'est de dire, puisque je m'oppose, tu aurais dû garder ton shtar. Mais lorsque la mecha ne se fait pas devant Shimon, donc Shimon ne savait pas que Reuven s'oppose pour pouvoir garder son shtar. Et pourtant nous avons vu qu'une mecha shelo befanav est valable. La Gemara poursuit dans la question, la Gemara développe des amarlés parce que Shimon peut dire à Reuven, imachid bapa, et si tu t'étais opposé devant moi, j'aurais pu faire attention et garder mon shtar. Alors la Gemara répond, ce n'est pas une question des amarlés, étant donné que Reuven pourra dire à Shimon, chaverecha, chavera itle. Tes amis ont des amis, vechavera de chavecha, chavera itle, les amis de tes amis ont des amis. C'est-à-dire, puisque je fais une mecha devant 2 personnes, c'est sûr que quelques temps, quelques instants, quelques jours plus tard, mois plus tard, cette mecha est arrivée à tes oreilles.
Et donc tu aurais dû garder le shtar. Tu n'as pas gardé le shtar, donc c'est la preuve que tu mens et que ce terrain m'appartient. Donc là nous avons vu la source, la raison de cette chazaka. Pour Rabbi Ishmael, la Gemara avait rapporté un autre limoud. Mais ici, pour les Rabbanan, la Gemara nous porte cette svara, c'est-à-dire qu'un homme ne garde pas son shtar au-delà de 3 années. Donc c'est une takana des Chachamim, puisqu'il ne va pas garder éternellement un shtar. Donc au bout de 3 ans, c'est la preuve que ce terrain lui appartient. Donc la chazaka ici est en vérité une preuve, comme si c'était un shtar, puisque Rouven ne s'est pas opposé. Là on continue dans des pratim, dans des détails de cette halakha de chazaka. Amar Ravuna, shalosh shanim she'amru she'achlam retzufot. Ravuna vient nous dire, les 3 années que nous avons mentionnées, c'est à condition qu'il les a mangées. Donc on va utiliser le terme de manger, c'est-à-dire manger les fruits, etc. Utiliser le terrain, utiliser une maison, c'est manger les fruits ou ce que cette maison peut nous apporter. Donc ces 3 années, à condition qu'il les a mangées, il les a utilisées retsufot, c'est-à-dire consécutives, une année après l'autre. Mais si il a fait une chazaka de 2 ans, ensuite il n'a pas habité 1 an, et il revient une 3e année, ce n'est pas une chazaka. Pourquoi ce n'est pas une chazaka? Donc Rashi explique simplement, puisqu'il peut dire, Rouven peut dire pourquoi je ne me suis pas opposé, lorsque je suis arrivé, dans le cas où il y a eu 2 années de chazaka, la 3e il n'y a pas eu de chazaka. Donc on va me dire, mais moi je suis arrivé à la 3e année, j'ai vu que le terrain était vide, donc j'ai compris que tu n'étais pas là pour t'approprier mon terrain, je ne me suis pas opposé. Donc ensuite tu as fait 1 année, c'est comme une nouvelle année, donc j'attendais 3 années. Alors la Gemara pose l'action Maïka Mashwan qui est le chidouche de Ravuna, Tanina, nous l'avons enseigné dans la Mishnah, Cheskatan Shalosh Shanim Yom Liyom, que la chazaka est de 3 années, jour pour jour. La Gemara dit c'est vrai, mais si je n'avais eu que la Mishnah Maudetema, j'aurais pu croire Miyom Liyom, la Fouke Mekutaot, que Miyom Liyom vient exclure Mekutaot, c'est-à-dire cela vient exclure Mekutaot, c'est-à-dire des années à moitié, coupées. C'est-à-dire, la Fouké, ce que dit Rabbi Ishmael dans la Mishnah, 18 mois, 3 derniers mois de la première année, 12 mois au milieu, et les 3 premiers mois de la 3e année. Ça, c'est ce que les Chachamim veulent exclure lorsqu'ils disent que la Chazaka est de 3 années, Miyom Liyom, c'est-à-dire il faut pendant 3 ans, il était dans ce champ. Mais cela n'exclut pas une Chazaka qui a été faite en laissant 1 année, mais lorsqu'il a pris une première année, une 2e année, ensuite il a laissé 1 année, et il reprend une 3e année, donc là j'ai 3 années pleines, mais qui ne sont pas consécutives, peut-être j'aurais pu dire, Veleolam, Aflum, Mufzavot, même si elles sont éparpillées, la Chazaka est valable, Kamash Malan, donc ça c'est ce que Ravuna vient nous dire que non. La Chazaka doit être Retsufa, c'est-à-dire 3 années consécutives l'une après l'autre. Hamar Rafchama poursuit, nous dit Umode Ravuna, Ravuna est d'accord, que bien que Ravuna exige 3 années consécutives de Chazaka, Ravuna est d'accord, dans un endroit où on a l'habitude des mouvre bagé, c'est-à-dire de laisser le champ, de laisser la vallée sans la labourer, sans, on va dire, la semer 1 année. Là où on a l'habitude de semer 1 année et de la laisser vide 1 année pour ne pas affaiblir la terre, si ce Shimon a fait une Chazaka, il a fait une première année, et ensuite il a laissé la 2e se reposer. Il a pris une 3e année, qui est en vérité une 2e pour lui, et il laisse encore une année se reposer, et il reprend pour une 3e année. Et bien dans ce cas-là, Ravuna sera d'accord que la Chazaka est valable. Bien sûr, comme explique Rashbam, l'année où il n'a pas utilisé le champ ne peut pas être considérée comme une des années de Chazaka. Mais ceci ne fait pas interruption. Donc il doit garder son shtar le temps qu'il puisse récolter 3 années, donc 3 années de récolte, même si elles sont espacées, donc on va dire en 5 ans, il a 3 ans. Et là, Ravuna est d'accord, bien que ce n'est pas Ratsouf, 3 années consécutives. Pourquoi? Étant donné que c'était l'habitude, la tra des mouvre bagé, où les gens ont cette habitude de laisser 1 année la terre se reposer, Reuven ne pourra pas dire « je suis arrivé la 2e année, j'ai vu qu'il n'y avait rien, donc je n'ai pas été moché ». Puisque Shimon lui dira, nous explique le Rashbam, non, tu aurais dû être moché, t'opposer, puisque même si tu as vu que je ne l'ai pas semé, malgré tout tu as vu que j'ai fait un sillon, le sillon après avoir moissonné, et donc tu aurais dû comprendre que la raison de ce sillon,
La raison pourquoi je n'ai pas semé, c'est simplement parce que je ne veux pas semer cette terre, je veux laisser reprendre des forces, comme c'est l'habitude des autres champs de la vigne. Donc dans ce cas-là, Ravuna sera d'accord. La Gemara poursuit, mais Pshita, c'est évident. Si c'est l'habitude de tout le monde, donc c'est évident que c'est une chazaka, il a utilisé, il s'est approprié de 3 années de récolte, en laissant, c'est vrai, 2 années au milieu, mais ce sont 2 années que les gens ont l'habitude de laisser. Là, il me répond l'Otsricha. Le chidouche de Raframa, c'est dans le cas des Ika des Movar, Vika des Lomovar. Certains ont l'habitude de laisser le champ vide, d'autres n'ont pas cette habitude. Vaïg Avram Mouvra, et lui, ce Shimon, a laissé le champ une année se reposer, et Rashbam précise, c'était un champ à côté d'autres champs, où on a aussi, donc les autres propriétaires ont laissé les champs se reposer, et donc là, dans ce cas-là, la chazaka, et la maud était ma, j'aurais pu croire. C'est là le chidouche de Raframa, parce que j'aurais pu croire que Matsé Amarle, Rouven aurait pu lui dire, imita de Ditrave, si vraiment c'était ton champ, j'aurais pu croire que Rouven pourrait dire à Shimon, mais si vraiment c'est ton champ, Ibael Chal Mizraë, tu aurais dû les Mizra semer cette année. Kamashmalan que non, de Amarle, Shimon va lui dire, Chadara, une terre bekoulé baga dans toute la vallée, l'omatzina lintar, je ne peux pas la garder. C'est-à-dire, tu veux que tous les alentours, tout le monde laisse la terre se reposer, que je sois le seul qui sème, qui va semer, qui va utiliser la terre, je vais avoir besoin d'un gardien. De plus, Rashbam, lorsque tous les gens de la vallée laissent leur terre se reposer, ils vont aussi laisser leurs bêtes dans les terres, et moi je vais devoir garder mon terrain des voleurs, je dois garder mon terrain des bêtes, et donc je vais devoir payer un chômeur particulier. Ça, donc Shimon pourra lui dire non. L'omatzina lintar, une terre parmi beaucoup d'autres, je ne peux pas l'omatzina lintar, parce que c'est généralement un seul chômeur pour toute la vallée qui est suffisant. Ve'iname, et même si tu n'es pas d'accord avec Matana, tu veux dire que si tu aurais dû, je peux te répondre, c'est-à-dire je préfère laisser une année ma terre se reposer, parce que l'année prochaine, elle donnera une meilleure récolte. Et ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas cacher sa propriété sur la terre que de la laisser se reposer une année. Donc ça, c'est le chidouche de Raframa, dans un endroit où certains ont l'habitude, d'autres n'ont pas l'habitude. Reuven ne pourra pas dire à Shimon, je pensais que tu ne faisais pas de chazaka puisque j'ai vu la terre se reposer. Shimon peut lui dire, tu as vu des signes que je la laisse se reposer, donc c'est la preuve que je fais une chazaka. Mais comme nous l'avons dit dans le Rashbam, il doit quand même avoir 5 années, c'est-à-dire 3 années sur 5, puisqu'il laisse la terre se reposer une fois tous les 2 ans, et 7 années où la terre se repose ne compte pas dans les années de chazaka, mais ne fait pas de hefsek non plus. La Gemara poursuit, nous allons voir par rapport à ce din-là, la Gemara va apporter une preuve. Cheskat abatim, la chazaka de maison, c'est 3 années consécutives. Pourtant, va abatim de bebama yade, belayla lo yade. Une maison, on sait que Shimon habite dans la maison le jour, mais la nuit, on ne sait pas ce que fait Shimon. Est-ce que Shimon est dans sa maison la nuit ou pas? Et pourtant, on voit que c'est une chazaka. Encore, pour un champ, nous explique le Rashbam, ce n'est pas l'habitude de travailler le champ la nuit. Donc lorsque j'apporte des témoins, que pendant 3 ans, j'ai labouré le champ, j'ai semé, j'ai récolté, ceci est une chazaka. Les témoins n'ont pas besoin de dire il était là le jour et la nuit. Mais pour les maisons, l'habitude c'est d'habiter la nuit. Et lui ne pourra pas apporter Shimon des preuves qu'il a habité la nuit. Et s'il n'y a pas de preuves pour les nuits, à ce moment-là, nous avons une chazaka éparpillée, mais fuzarot. Et donc, si vraiment Ravuna a raison que les 3 années doivent être retsufot l'une après l'autre, il ne peut pas y avoir d'interruption. Comment peut-on faire une chazaka sur des maisons? Puisque les maisons, là, et la loyade, on ne sait pas ce qu'il fait la nuit. Peut-être que Rouven pourra dire, je me suis rendu la nuit, j'ai vu qu'il n'y avait personne, donc je n'ai pas été moché, je ne me suis pas opposé. Alors la Gemara va répondre à Marabaye, Man Masid Abatim. Abaye répond, mais qui est le témoin que j'ai pu faire une chazaka sur une maison? N'est-ce pas qu'il s'agit de Shivive, c'est-à-dire des voisins? Eh bien, Shivive, Midayade, Beyemamo, les voisins peuvent témoigner aussi bien le jour que la nuit, puisque
les voisins à côté savent qui habite le jour et la nuit aussi. La Gemara continue avec une autre réponse, Rava Amar, on peut répondre ainsi, Kegon da'atu betre. Comment va-t-on faire une chazaka sur une maison? C'est que deux personnes vont venir témoigner, ve'amre, ananagrinan mine. La chazaka de Shimon, ce n'est pas obligatoirement dans le cas où Shimon lui-même a habité la maison. Parce que c'est vrai que si Shimon a habité la maison, il doit apporter deux témoins qu'il a habité le jour et la nuit, d'après Rava. Mais malgré tout, on peut apporter une autre forme de chazaka. C'est que deux personnes vont venir dire Shimon nous a loué sa maison et nous avons habité dans cette maison le jour et la nuit. Donc là, Réhouven ne peut pas dire je suis venu la nuit, je n'ai vu personne, apporter une preuve qu'il y avait quelqu'un la nuit, puisque eux-mêmes, les deux, vont témoigner, vont dire nous étions là jour et nuit. Amarle Rav-Yemar, les Ravashi, Rav-Yemar s'étonne et pose la question à Ravashi Hanenogin Beidutanen, comment Rava peut proposer une telle chose? Que ces deux sont venus et ont dit nous avons loué Grinamene, nous avons Darin Nanbe, avons habité 3 années, Tlachanimbe, Mamavelela, le jour et la nuit. Mais eux-mêmes sont Nogim Beidutan, c'est-à-dire sont concernés par le témoignage, puisque ces deux personnes disent qu'ils ont loué la maison à Shimon. Si en vérité la maison n'appartient pas à Shimon, ils vont devoir payer un salaire à Réhouven. Donc eux, ces deux personnes qui ont habité ces deux locataires, ne peuvent pas témoigner. Ils sont concernés par leur témoignage, ils sont Nogab et doutes, parce que sinon ils vont payer à Réhouven. Donc comment on peut accepter leur témoignage? Deilo Amrachi, parce que s'ils ne disent pas que c'est Shimon qui leur a loué la maison, Amrinan on va leur dire Zulu, Zilou, allez, avoulez, Agar, Betal, et payer le prix de la location à celui-ci et à ce Réhouven. Amarle et Ravashi répond Ravimar et lui dit Dayane des Shfileh. Dayane des Shfileh, c'est-à-dire des Yanim, des juges qui ne sont pas compétents. Vous pensez que on va accepter le témoignage de ces deux témoins lorsqu'ils ont déjà payé leur location et qu'aujourd'hui ils viennent témoigner? Non, dans ce cas-là, on ne peut pas accepter leur témoignage parce que c'est sûr qu'ils ont une négia, sinon ils vont devoir payer à Réhouven. Mais, Aridaïno, c'est-à-dire ainsi vous allez juger vous. Milo Askinan, n'est-ce pas que lorsque Rava a voulu dire que deux personnes viennent, on parle dans le cas Kegon de Nakit et Agar Bété, que les deux personnes ont dans leurs mains le prix de la location, Ve'amré, et ils disent, les man litvé, à qui on va donner cet argent? C'est seulement dans ce cas-là, lorsqu'ils disent, les man litvé, nous avons l'argent, nous ne savons pas à qui donner, mais on dit que c'est Shimon qui nous a loué la maison, donc dans ce cas-là, eux ne sont pas Nogim Baïdout, puisque au pire, ils vont payer Réhouven, mais puisque Réhouven ne s'est pas opposé pendant 3 années, et que ces deux personnes-là nous disent qu'effectivement c'est Shimon qui leur a loué la maison, c'est la preuve que la maison appartenait donc à Shimon et pas à Réhouven. Donc nous avons une chazaka possible même dans les maisons, pas seulement les voisins, mais ce sont les deux locataires qui viennent témoigner. Amar Marzoutra, Marzoutra poursuit, nous dit Ve'itaïn ve'amar. Mais malgré tout, dit Marzoutra, si Réhouven dit Litu Tresade la Soudele, apportez-moi 2 témoins qui vont témoigner des Darbetlat Chene qu'il a habité pendant 3 années, Beimama ou Beleila, le jour et la nuit. Je veux avoir 3 témoins. La Ta'an Tetana, sa Ta'ana est une bonne Ta'ana. C'est-à-dire, nous explique le Rajbam. Ici, il s'agit d'un nouveau dîme que nous donne Marzoutra. Marzoutra dit, c'est sûr que ce que nous avons vu auparavant, qu'il faut 3 années Retsufot, c'est vrai qu'il n'a pas besoin pour Marzoutra d'apporter des témoins qui vont dire nous l'avons vu jour et nuit. Nous l'avons vu pendant 3 ans, c'est suffisant. Il habitait ici pendant 3 ans. Et donc s'il habite ici pendant 3 ans, Stama, c'est le jour et la nuit. On ne va pas être médagdek avec les témoins. Mais dans le cas, ça c'est ce que rajoute Marzoutra, si Réhouven vient dire non, apporter une preuve, là Shimon sera obligé d'apporter une preuve pour le jour et pour la nuit. Étant donné que Réhouven a une Tana Bari, c'est-à-dire il est sûr, il dit je me suis présenté la nuit et je n'ai vu personne, c'est pour cela que je n'ai pas été moché, donc là la chazaka n'est pas une bonne chazaka, il faut que Shimon puisse apporter des témoins que Shimon a habité le jour et la nuit. Modé Marzoutra, mais Marzoutra sera d'accord, Berochalina Marzirim Bayarot,
que s'il s'agit de colporteurs qui font le tour des villes, c'est-à-dire si le premier propriétaire, dans notre cas nous l'avons appelé Réhouven, si Réhouven est un colporteur qui n'est pas tous les jours dans la ville, il fait le tour des villes. Là, dans ce cas-là, même si Réhouven ne dit rien, c'est Réhouven est un colporteur. Au bout de quelques temps, il vient, il dit mais c'est mon terrain. Shimon lui dit non, je te l'ai acheté, je t'ai acheté cette maison et j'ai habité pendant 3 ans et voici mes témoins. Là, dans ce cas-là, Marzoutra est d'accord. Même si Réhouven n'exige pas des témoins pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu 3 ans, jour et nuit, malgré tout, nous, le Beddin, à la place de Réhouven, nous allons dire à Shimon, apporte des témoins que tu étais là jour et nuit. Pourquoi? Étant donné que c'est un Rochel, ce Réhouven, un colporteur, il va de ville en ville, il ne revient pas tous les jours. Donc peut-être que Shimon a pu surveiller les allers-retours de Réhouven, et chaque fois que Réhouven rentrait dans la ville, Shimon sortait de la maison. Donc c'est vrai que Réhouven n'a rien vu, et c'est pour cela qu'il s'est tué, qu'il ne s'est pas opposé. Donc là, dans ce cas-là, nous-mêmes, le Beddin, on dira à Shimon, apporte des preuves que tu as habité jour et nuit pendant 3 ans. La Gemara poursuit ou modé Ravuna, et Ravuna qui a dit qu'il faut 3 années consécutives. Ravuna est d'accord, Bechanuta de Mechouza, les magasins de cette ville de Mechouza, de l'Egemama Avida, Laila Lo Avida. Que ces magasins, leur utilisation c'est le jour mais pas la nuit. Donc bien que Ravuna exige 3 années consécutives jour et nuit, mais une chazaka sur un magasin où on vend du pain et du vin, dit Rashi, là si Réhouven dit à Shimon, apporte une preuve que tu étais là la nuit, puisque je suis venu la nuit, je n'ai vu personne, ça ce n'est pas une tana, Shimon n'est pas obligé d'habiter la nuit, étant donné que l'utilisation d'un tel magasin c'est le jour, donc sa chazaka se fait le jour, et il n'est pas nécessaire d'y habiter la nuit aussi. La Gemara continue que Rameh Bachama et Rav Ukba Bachama, donc ces 2 frères, Rameh Bachama et Bachama, Zavoun, ont acheté à Amata une servante, Be'adeh Adadeh ensemble, c'est-à-dire ils l'ont acheté, ils étaient tous les 2 associés, afin que elle travaille pour le compte des 2. Mar Ishtamesh Ba Rishona, le premier a utilisé cette servante une année, et la 2e année il l'a donnée à son frère, il l'a reprise la 3e année, la 4e il l'a donnée à son frère, et la 5e année il l'a reprise, la 6e à son frère. Donc au bout de 6 ans, Mar Ishtamesh Ba, l'un, le premier avait utilisé cette servante Rishon la première année, Shlishit la 3e, Chamishit la 5e, Omar et son frère avaient utilisé Ishtamesh Ba, Shni Arevi'id Vishishit. Et pour les Avadim, la Chazaka c'est que ce Eved ou cette Shifra soit à son service pendant 3 années consécutives. Mais là c'était des années qui étaient, donc c'est vrai 3 années, mais qui n'étaient pas consécutives. Nafak Irur Illama, il y a eu un Irur, c'est-à-dire que le premier propriétaire est venu dire mais cette servante m'appartient, vous me l'avez volée. À tous les Kamed et Rava ils sont présentés devant Rava, Amar Léou, Rava leur a dit qu'est-ce que vous pouvez donner comme argument pour votre défense? Eux bien sûr ont dit mais nous avons une chazaka, nous avons chacun utilisé cette servante pendant 3 années. Mais ce n'était pas 3 années Retsufot. Alors Amar Léou, Rava leur a dit Maïtama Vituari, pourquoi vous avez agi ainsi, que l'un c'était la première, 3e, 5e et l'autre 2e, 4e, 6e? C'est qui de l'autre, c'est quoi? Vous avez agi ainsi pour ne pas que l'un puisse avoir une chazaka sur l'autre. Parce que sinon, l'un va prendre 3 années ma servante et l'autre 3 années, mais le premier qui prend 3 années va ensuite dire c'est à moi. Donc vous-même, quand vous avez choisi 1er, 3e, 5e et 2e, 4e, 6e, c'était pour ne pas qu'il puisse y avoir de chazaka entre vous. Eh bien, Kérid, les dit Trou Loave Chazaka, de la même manière qu'entre vous ce n'est pas une chazaka, les Almanam et Loave Chazaka. Pour l'extérieur aussi, ce n'est pas une chazaka. Les Almanam et Loave Chazaka. Et donc vis-à-vis du premier propriétaire, ce n'est pas une chazaka, vous devez avoir un shtar. Si vous n'avez pas de shtar, vous n'avez pas de chazaka. Mais la Gemara poursuit lo amad lo katuvitra. Tout ceci n'a été dit que s'il n'y avait pas de itra. Itra, Rashbam explique, c'est un shtar chaluka, c'est-à-dire un acte. Dans cet acte, c'est marqué que voici, nous sommes tous les 2 associés et nous allons nous partager, que la servante va travailler pour le compte de chacun une année, ensuite l'autre une année et ainsi de suite.
S'il y a une itra, c'est-à-dire un shtar qui a été signé par des témoins, là c'est différent. Donc, velo aman, tout ce que nous avons dit, ce n'est pas une chazaka, puisqu'il y a première, troisième, cinquième, et deuxième, quatrième, sixième. C'est parce que le katouv itra, parce qu'il n'y avait pas de shtar signé par des témoins. Val katouv itra, mais s'il y avait un shtar signé par des témoins, kala itle, là il y a un kol, c'est-à-dire, il y a, grâce à ce shtar, un kol, c'est-à-dire les gens vont le faire savoir, tout le monde va en parler. Et donc, à ce moment-là, la itra, plus une telle chazaka qui n'est baret soufa, c'est suffisant pour que le premier propriétaire aurait dû s'opposer. Et puisqu'il ne s'est pas opposé, donc là, dans ce cas-là, la chazaka est valable. Le Rashbam nous donne, on dit ici, deux explications. Une première explication, Yishme Farshim nous dit, puisqu'il y avait un kol, dire tout le monde était au courant, donc il aurait dû être moché immédiatement. Et puisqu'il n'a pas été moché immédiatement, donc il y a une chazaka immédiate, ça c'est la première explication du Rashbam, c'est-à-dire puisqu'il y a itra, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés, c'est-à-dire les deux frères, l'un a dit moi je la prends une année, toi tu la prends une année, donc tout de suite ceci s'est fait savoir dans la ville. C'est comme si, nous dit le Rashbam, il leur a vendu la servante devant nous. On est sûr qu'il était au courant et qu'il n'a rien dit, donc il ne peut rien réclamer et la chazaka se fait immédiatement. Deuxième pshat, dit le Rashbam que non. La itra, c'est-à-dire ce shtar chalouka de partage, n'est pas suffisant pour que ce soit une chazaka immédiate, mais il faut la chazaka des 3 années et aussi la itra. Lorsque nous avons une chazaka de 3 années qui est non consécutive, une chazaka de 3 années non consécutives, plus la itra, là c'est comme si c'était une chazaka gomora. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû être moché. Le Rashbam poursuit et dit, mais je ne suis pas d'accord avec ces explications, ni de dire que la itra, c'est-à-dire le shtar tout seul est suffisant, ni de dire que c'est la itra avec les années mefuzarot non consécutives, mais dit le Rashbam, la itra et les 3 premières années sont suffisantes, même si les 3 premières années, la chazaka ne s'est pas faite chez la même personne. Mais étant donné qu'il y a des témoins et un shtar entre les deux frères, entre Ramé Bachama et Ravukva Bachama, donc dans ce cas-là, les deux frères, leur chazaka s'associe et devient une seule chazaka. Pourquoi nous dit le Rashbam? On nous rapporte une Gemara que nous verrons Bezrat Hashem par la suite d'Afmem Aleph, mais le Rashbam nous dit la svara est pashut. Et pshuta. Pourquoi? Parce que le premier propriétaire aurait dû pendant les 3 premières années déjà s'opposer. Et il ne l'a pas fait. Que peut-il dire à son avantage pourquoi il n'a pas été moché? Si le premier propriétaire va dire mais j'ai vu qu'une année c'était chez l'un, une année chez l'autre. Donc je suis rendu compte qu'il n'y avait pas de chazaka consécutive, c'est pour cela que je n'ai pas été moché. Là on pourra lui dire non. On pourra lui dire, tu sais qu'il y a eu un partage, tu sais qu'il y a eu un shtar, puisqu'il y a un kol, tout le monde est au courant. Donc tu savais que les deux frères allaient prendre cette servante chacun une année, et ce n'était pas par peur de garder la servante 3 années consécutives, par peur de toi. Et donc tu ne pourras pas dire que je n'ai pas été moché, au contraire tu aurais dû être moché puisque tu vois que les deux frères ensemble font une chazaka. La Gemara continue, Amar Rava. Rava poursuit, nous enseigne Achla Kula Chutz mi Bet Rova. Nous avons un terrain. Shimon a mangé, donc a utilisé le terrain, à semer, à récolter les fruits de ce terrain pendant 3 années consécutives, mais Chutz mi Bet Rova, à l'exception d'une petite parcelle, d'un petit morceau de ce terrain, qui est équivalent d'un Bet Rova, d'un quart de cave, qu'on peut semer un quart de cave. Où là il n'a pas travaillé le terrain. Eh bien, Kana, Shimon pourra faire appel à sa chazaka pour tout le champ, Kula Chutz mi Bet Rova. Mais à l'exception de ce Bet Rova. Pour ce Bet Rova, il n'a pas de chazaka. Il ne pourra pas dire, puisque j'ai fait une chazaka sur tout le champ, donc ça aussi, ça m'appartient. Amar Ravuna Beret de Rabbi Yoshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua,
poursuit, il dit Velo Amram, la débarzria. Ce que Rava nous a dit qu'il n'a pas de chazaka sur cet endroit-là, c'était dans le cas où cet endroit-là, on pouvait le semer. Avala barzriaï. Mais si on ne pouvait pas le semer, Kanela, il les connaît à Gavara en même temps que le terrain. Dire si tu peux semer ce terrain, ce morceau de terrain et que tu ne le fais pas, donc là c'est la preuve que ce morceau-là ne t'appartient pas. Mais si tu ne peux pas le semer, tu as semé ce que tu pouvais, eh bien tu as une chazaka. Matrifla, Rabbi Barabaye vient poser objecter, pose la question, mais Elameata, c'est ainsi. Si tu dis qu'un terrain qu'on ne peut pas semer, on n'a pas besoin de faire de chazaka, mais tsunma bemaïk, mais un rocher, un terrain de roche. Bemaïk, comment tu vas l'acquérir, puisque tu ne peux pas semer, tu ne peux pas labourer. Et là, n'est-ce pas que le guignan, c'est-à-dire le chazaka, se fait beaucoup, mais bariuta. C'est-à-dire si tu laisses tes bêtes dessus, ou bien mishtachaba pere, donc que tu vas étendre tes fruits pour les faire sécher. Donc il y a une utilisation de ce terrain qui est différente d'un terrain normal où tu vas labourer, semer, mais il y a quand même une utilisation. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de chazaka, eh bien achiname, ici aussi. Lorsqu'il y a un bête rova, un morceau de terrain, même s'il y a de la roche, que tu ne peux pas semer, mais ibaïlé le kumbariuté, tu aurais dû laisser tes bêtes à cet endroit-là, ou bien étendre, faire sécher des fruits. Donc puisque tu ne l'as pas fait, c'est la preuve que ce morceau-là ne t'appartient pas. Donc Rav Bibi Barabaye n'est pas d'accord avec Ravuna, il nous dit que ce que Rava a enseigné, que si on a fait une chazaka sur tout le champ, à l'exception d'un petit morceau qu'on n'a pas semé, labouré, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé, même si c'est un morceau de roche, j'aurais pu avoir une autre utilisation, je ne l'ai pas fait, donc je n'ai que de chazaka que sur le terrain que j'ai utilisé et pas sur cette parcelle de terrain, et donc on ne fait pas de différence entre un endroit qu'on peut labourer ou qu'on ne peut pas labourer. Alors nous allons nous arrêter ici à Haoud et à Marley et une nouvelle Sugia Bezrat. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Chaftet. Certains poskim ont marqué que le din d'un tafshil, d'un plat qui est à base d'un des 5 céréales est comme le pain, et que donc, de la même manière que lorsqu'on mange du pain plus que kabetza, c'est une achidat keva, on doit manger dans la souka, on doit dire les chèvres basouka. Donc de même, lorsqu'on mange un plat base d'un des 5 céréales, donc 5 céréales c'est le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle, on devra aussi, à partir de un peu plus que kabetza, manger dans la souka et dire les chèvres basouka. De même, certains poskim écrivent que pataba avec islim, c'est des gâteaux, c'est comme le pain, dès qu'on mange plus que kabetza, il faudra dire les chèvres basouka et manger dans la souka. Les maasé, comment se conduire dans ces cas-là? Nous avons dans les poskim aussi, certains font la différence entre un plat qui est à base d'un des 5 céréales et entre des gâteaux, comme nous le verrons. Donc les poskim ont marqué qu'il faut faire attention, donc ne pas manger en dehors de la souka un plat plus que kabetza d'un des 5 céréales, mais on ne dira les chefs basouka que si on mange une quantité qui est considérable, qui peut être comme une seouda, un repas entier, ce qu'on va appeler une kuviout seouda comme nous l'avons vu.